Cette toute petite fiole a été au cœur de l'actualité pendant des mois au début des années 2020. Elle a permis de sauver des millions de personnes dans le monde, mais elle a aussi été au cœur de controverses anti-vax et de thèses complotistes. Retour sur la course au vaccin contre le Covid-19. En 2020, tu t'en souviens sûrement, la planète est face à un immense défi, vaincre la pandémie de Covid. Les pays se confinent, les soignants se mobilisent, mais ces méthodes, elles sont pas vraiment tenables à long terme. Très vite, on comprend qu'il n'y a qu'une seule solution pour protéger au mieux la population, le vaccin. Alors avant de poursuivre, on va rappeler quelques petites bases. Un vaccin, il est soumis à une procédure d'essai clinique longue et rigoureuse avant d'être mis à la disposition du public. D'abord, on a la phase préclinique, avec des tests réalisés sur des animaux, en général des souris, puis des singes. Ensuite, le vaccin, il doit franchir 3 phases. La phase 1 pour vérifier qu'il ne déclenche aucun risque pour la santé, la phase 2 pour être sûr qu'il fonctionne bien, et la phase 3 pour vérifier qu'il est bien efficace à grande échelle. Ça, ce qu'on vient de dire, c'est valable pour tous les vaccins, quels qu'ils soient, et forcément, c'est un processus qui est très long. Mais face au Covid-19, le temps presse. Alors des dizaines de milliards de dollars sont investis par des gouvernements, des entreprises, des organisations internationales de santé et des groupes de recherche universitaires. Et petit à petit, plusieurs vaccins se révèlent concluants, ceux des laboratoires Pfizer, Moderna ou AstraZeneca par exemple. Ils vont commencer à être administrés à la toute fin de l'année 2020 et dès le début de l'année 2021. Petite remarque, certains sont à ARN messager, c'est une nouvelle génération de vaccins, et ça va susciter l'inquiétude d'une partie de la population. Alors le défi est immense pour tous les États. Bah oui, parce que si la grande majorité de leurs habitants se font vacciner dans les mois qui suivent, ces produits vont quand même provoquer quelques critiques. Notamment sur leur répartition inégale, parce qu'au début, ce sont surtout les pays à haut revenu qui en profitent. L'Afrique, par exemple, en manque cruellement. Mais les vaccins contre le Covid-19 vont aussi faire l'objet d'un mouvement anti-vax, qui vont créer des théories complotistes, même si c'est une frange de la population qui reste tout de même marginale. Alors une fois qu'on a dit tout ça, et plusieurs années plus tard, est-ce que ces vaccins ont été efficaces? Oui, selon l'OMS et plusieurs organismes. On peut par exemple citer une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet en 2022. Selon elle, la vaccination aurait permis de sauver environ 20 millions de vies dans le monde, et ce dès la première année de sa mise à disposition.